De la perfection de la justice de l'homme, chapitres 12 à 15. Chapitre 12. Tout homme est menteur. Nos adversaires, dit-il, ont coutume de nous opposer ces paroles. Tout homme est menteur. Au lieu de s'occuper à résoudre cette objection qui lui est faite, il rassemble d'autres témoignages pour les mettre en contradiction les uns avec les autres. Et après avoir fait sonner fort bien cette contradiction aux oreilles de ceux qui ne comprennent pas les saintes Écritures, il laisse là les textes se détruisant en apparence les uns les autres. Écoutons-le. Nous pouvons, dit-il, répondre à nos adversaires par ces paroles du livre des Nombres, l'homme est véridique. Il est également écrit de Job lui-même, un homme habitait la terre de Uz. Son nom était Job. Simple, droit et sans péché. Il servait Dieu et s'abstenait de toute chose mauvaise. Je m'étonne. Qui irait oser rapporter ces paroles? Il s'abstenait de toute chose mauvaise. Par là, certainement, il veut entendre le péché, bien qu'il ait dit plus haut que le péché est un acte et non point une chose. Qu'il n'oublie donc pas que, si le péché est un acte, on peut dire aussi qu'il est une chose. Or, s'abstenir de toute chose mauvaise, c'est assurément s'abstenir du péché. Et comme le péché est toujours en nous, s'abstenir du péché, c'est donc lui refuser tout consentement, ou du moins, quand le péché nous presse, ne pas se laisser opprimer. Tel cet athlète vigoureux qui ne peut empêcher son adversaire de le saisir, mais qui, malgré ses étreintes, lui fait sentir aussitôt la supériorité de ses forces. On a pu écrire de tel homme qu'on ne l'accusait d'aucun crime, qu'on ne lui reprochait aucune faute, mais jamais on n'a dit d'un homme qu'il fût absolument sans péché. Cette parole ne convient qu'au Fils de l'homme, qui est en même temps le Fils unique de Dieu. Nous lisons également, dit-il, et toujours dans le livre de Job. Il a vu le prodige d'un homme véridique. Au livre de la sagesse, les hommes menteurs ne se souviendront pas d'elle, mais les hommes véridiques ne la quitteront pas. Dans l'Apocalypse, le mensonge n'a pas été trouvé sur leur bouche. Ils sont sans souillure. À cela je réponds en montrant que l'homme, qui par lui-même est menteur, peut devenir véridique par la grâce et par la vérité de Dieu. D'un côté il est dit « tout homme est menteur », et de l'autre nous lisons à propos de la sagesse que les hommes véridiques ne la quitteront pas. Véridiques dans et par la sagesse. Ces mêmes hommes, par eux-mêmes, n'étaient que des menteurs. L'apôtre ne dit-il pas « Autrefois, vous avez été ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur ». À ce mot ténèbres, il n'ajoute pas dans le Seigneur, mais il l'ajoute au mot lumière. Parce que les hommes, par eux-mêmes, ne pouvaient pas être lumière, et parce que celui qui se glorifie ne doit se glorifier que dans le Seigneur. Quant à ceux dont il est écrit dans l'Apocalypse que le mensonge n'a pas été trouvé sur leurs lèvres, il n'est pas dit qu'ils fussent sans péché, car autrement la vérité n'eût pas été en eux, et ils se seraient trompés eux-mêmes. Or, si la vérité n'eût pas été en eux, le mensonge aurait été trouvé sur leurs lèvres. D'un autre côté, si par un sentiment de jalousie ou de haine, ils s'étaient dit coupables de péché, quand ils étaient sans péché, c'eût été un mensonge de leur part, et ils ne mériteraient plus cette belle parole « Le mensonge n'a pas été trouvé sur leurs lèvres ». Ils sont donc sans souillure, parce que Dieu leur a pardonné leurs péchés, comme il avait pardonné à ceux qui les avaient offensés. Tel est le sens dans lequel on doit interpréter tous ces passages que notre auteur revendiquait en faveur de sa cause. Quant à ces paroles qu'on lui oppose, tout homme est menteur, notre adversaire ne les explique pas, et il ne saurait les expliquer sans renoncer à l'erreur qui lui fait croire que l'homme, sans le secours de la grâce de Dieu, peut être véridique par les seules forces de sa propre volonté. Chapitre 13. Personne n'est parfait. Une autre difficulté se présentait à notre auteur. Il passe à côté sans la résoudre, ou plutôt il l'augmente encore et la rend plus difficile en rappelant ce passage qui lui est opposé. Il n'est personne qui fasse le bien, et n'en est pas un seul. Après avoir cité ce passage, il en oppose d'autres pour prouver
qu'il est des hommes qui font le bien. Il le prouve en effet, mais autre chose est de ne pas faire le bien, autre chose de ne pas être sans péché, quoiqu'on fasse peut-être beaucoup de bien. Il suit de là que les témoignages cités par notre auteur ne contredisent nullement ce principe par nous si souvent énoncé. Sur cette terre, il n'est aucun homme sans péché. Maintenant, c'est à lui de nous dire dans quel sens on peut entendre ces paroles. Il n'est personne qui fasse le bien. Il n'est pas un seul homme. Il ajoute, le saint roi David s'écrie, espérez dans le Seigneur et faites le bien. C'est là un précepte et non point un fait. Or ce précepte était délaissé par ceux dont il est dit, il n'est personne qui fasse le bien, il n'est pas un seul homme. Il rapporte également ces paroles de Tobie. Gardez-vous de craindre, ô mon fils. Nous menons une vie pauvre, mais nous posséderons de grands biens si nous craignons Dieu. Si nous nous éloignons de tout péché, et si nous faisons le bien. Il n'est pas douteux en effet que l'homme jouira de tous les biens lorsqu'il sera exempt de tout péché. Quant au mot, il n'en connaîtra plus aucun et n'aura plus besoin de dire « Délivrez-nous du mal ». En attendant cet heureux moment, celui qui travaille pieusement à sa perfection commence par s'éloigner du péché. Et il s'en éloigne d'autant plus qu'il se rapproche davantage de la plénitude de la justice et de la perfection. Quant à la concupiscence, si bien appelée le péché qui habite dans notre chair, sans doute, elle demeure toujours dans nos membres mortels. Et toutefois, elle ne cesse pas de s'affaiblir dans ceux qui travaillent à leur perfection. Autre chose est donc de s'éloigner de tout péché, ce qui est notre grande préoccupation ici-bas. Autre chose est de s'être réellement dépouillé de tout péché, ce qui n'aura lieu parfaitement que dans le séjour même de la perfection. Cependant, s'il s'agit de celui qui s'est éloigné de tout péché et de celui qui s'en éloigne, n'est-il pas certain que tous deux sont dans la voie du bien? Comment donc le prophète a-t-il pu dire « Il n'est personne qui fasse le bien, il n'en est pas un seul ». Notre auteur a posé la question, mais il ne l'a pas résolue. Peut-être aura-t-on le droit de dire que ce psaume incrimine un certain peuple dans les rangs duquel ne se trouvait aucun homme pour faire le bien, tandis que tous voulaient rester enfants des hommes sans être enfants de Dieu, dont la grâce est absolument nécessaire à l'homme pour être bon et pour faire le bien. C'est de l'homme de bien que nous devons entendre ces paroles. Le Seigneur a regardé du haut du ciel sur les enfants des hommes pour voir s'il en est quelqu'un qui comprenne et qui cherche Dieu. Le bien véritable consiste donc à chercher Dieu. Or personne ne fait ce bien absolument, personne parmi toute cette race d'hommes prédestinés à la mort éternelle. Car Dieu, dans sa prescience infinie, a vu tous ces pécheurs, et il a porté contre eux sa redoutable sentence. Chapitre 14. Personne n'est bon si ce n'est Dieu. Nos adversaires, dit encore notre auteur, nous objectent ces autres paroles du Sauveur. Pourquoi m'appelez-vous bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Au lieu de chercher à concilier ce passage avec sa doctrine, il se contente de citer d'autres textes pour prouver que l'homme est bon. Voici comme il s'exprime. Nous devons répondre par ces autres paroles du même Sauveur. L'homme bon tire le bien du bon trésor de son cœur. Et encore, Dieu a fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Ailleurs, les biens ont été créés pour les bons dès le commencement. Enfin, ceux qui sont bons seront des habitants de la terre. Pour lui répondre, il me suffit d'exposer le sens de ces paroles. Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. D'abord, ces paroles peuvent signifier que les créatures, quoique créées bonnes par Dieu, cessent réellement d'être bonnes dès que l'on compare leur bonté à celle de Dieu. Comme elles cessent d'avoir l'être dès qu'on les compare à l'être de Dieu, qui s'est défini lui-même « Je suis celui qui suis », il a été dit des hommes « Aucun n'est bon, si ce n'est Dieu seul ». Comme il a été dit du précurseur « Il n'était pas la lumière », et cependant le Seigneur dit de ce même Saint Jean qu'il était un flambeau. Comme il a dit à ses disciples « Vous êtes la lumière du monde, personne n'allume le flambeau pour le placer sous le boisseau ». Toutefois, le précurseur cesse d'être la lumière, si on le compare à cette lumière qui est la vraie lumière et qui éclaire tout homme venant en ce monde. Personne n'est bon
si ce n'est Dieu seul. Ces paroles peuvent signifier également que les enfants de Dieu, quelle que soit leur vertu sur la terre, cessent d'être bons si l'on compare leur état présent à celui qui les attend dans la perfection éternelle. Dire des hommes dont Dieu est le Père qu'ils sont mauvais, personne ne l'oserait. Si le Seigneur lui-même n'avait dit « Vous qui êtes mauvais, vous savez faire du bien à vos enfants, combien plus votre Père qui est au ciel ne fera-t-il pas du bien à ceux qui l'invoquent ?» Ces mots « votre Père » prouvent que les hommes sont les enfants de Dieu. Et cependant, il ne cesse pas de dire d'eux qu'ils sont mauvais. Quant à notre auteur, il ne nous explique pas comment les hommes sont bons, quoique personne ne soit bon, si ce n'est Dieu seul. À celui qui demandait ce qu'il devait faire de bien pour aller au ciel, le Sauveur, pour toute réponse, lui avait dit de chercher celui qui a pour essence la bonté même, et dont la grâce peut seule nous rendre bons, car Dieu est le bien immuable, et il ne saurait être mauvais. Chapitre 15. Qui se glorifiera d'avoir le cœur chaste? On nous oppose, dit l'auteur, ces autres paroles. Qui se glorifiera d'avoir le cœur chaste? Et à ce texte, il en oppose beaucoup d'autres pour prouver que le cœur de l'homme peut être chaste. Toutefois, il ne nous dit pas comment on doit interpréter ces paroles. Qui se glorifiera d'avoir le cœur chaste? Pour éviter de mettre la Sainte Écriture en contradiction avec elle-même dans ce passage et dans ceux qui l'y opposent. Pour moi, je lui réponds que cette conclusion, qui donc se glorifiera d'avoir le cœur chaste, découle naturellement de ce qui précède, lorsque le roi de justice siégera sur son trône. En effet, de quelque justice que l'homme soit doué, il doit se demander s'il n'a pas en lui quelque chose qu'il ne voit pas, et qui lui sera reproché par le roi de justice, siégeant sur son trône. Car il connaît les péchés les plus secrets, et ce n'est pas à lui que peut s'adresser cette question. Qui connaît les péchés? Ainsi donc, lorsque le roi de justice siégera sur son trône, qui se glorifiera d'avoir le cœur chaste, ou qui se glorifiera d'être pur de tout péché? Il n'y aura que ceux qui veulent se glorifier dans leur propre justice, et non pas dans la miséricorde du souverain juge. Toutefois, je reconnais l'exactitude des citations que l'auteur nous oppose. Les voici, le Sauveur dit dans l'Évangile, « Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. » David s'écrie, « Qui gravira la montagne du Seigneur, ou qui se tiendra debout sur son lieu saint, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. » Et encore, « Bénissez Seigneur ceux qui sont bons et qui ont le cœur droit. » Salomon dit également, « Les richesses sont bonnes à celui qui n'a pas de péché dans la conscience. » Et encore, « Détournez-vous du mal, dirigez vos mains et purifiez votre cœur de tout péché. » Saint Jean écrivait, « Si notre cœur ne nous accuse pas, mettons notre confiance en Dieu, et nous obtiendrons de lui tout ce que nous lui demanderons. » Tous ces passages supposent clairement le concours de la volonté pour croire, pour espérer, pour aimer, pour châtier son corps, pour faire des aumônes, pour pardonner les injures, pour prier avec instance, pour demander le progrès dans la perfection, et enfin, pour dire dans toute la sincérité de son âme, « Pardonnez-nous comme nous pardonnons, ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. » Le but à atteindre, c'est de purifier son cœur, de chasser tout péché et d'obtenir la rémission de toutes ces souillures secrètes que le roi de justice pourra trouver en nous lorsqu'il siégera sur son trône. Alors, seulement Dieu nous verra parfaitement guéris et purifiés, car un jugement sans miséricorde attend celui qui n'a pas fait miséricorde. Or la miséricorde l'emporte sur le jugement. S'il n'en était pas ainsi, quelle espérance nous resterait-il? Car lorsque le roi de justice siégera sur son trône, qui se glorifiera d'avoir le cœur chaste? Ou qui se glorifiera d'être pur de tout péché? Tous ceux alors qui, par la miséricorde de Dieu, auront été pleinement purifiés et justifiés, brilleront comme le soleil dans le royaume du Père céleste. Alors aussi l'Église sera pleinement et parfaitement sans tache, sans ride et sans souillure, parce qu'elle sera véritablement glorieuse. L'apôtre, en parlant de l'Église, ne se contente pas de dire que Dieu la fera paraître sans tache, sans ride, ni autre chose semblable. Il ajoute qu'elle sera glorieuse, nous indiquant ainsi que le moment de la gloire pour l'Église sera aussi celui où elle sera sans tache et sans souillure.
Dans l'état présent, au milieu de tant de maux et de tant de scandales, formés du mélange de tant d'hommes méchants et abreuvés de tant d'opprobre de la part des impies, on ne saurait dire de l'Église qu'elle est glorieuse, quoique des rois eux-mêmes s'enrôlent sous sa bannière, ce qui peut-être constitue encore pour elle un péril plus grand et une tentation plus séduisante. Elle sera glorieuse quand se réalisera cette parole de l'apôtre, lorsque le Christ notre vie apparaîtra, vous apparaîtrez avec lui dans la gloire. Le Sauveur, dans sa nature humaine, par laquelle il s'est constitué le médiateur de l'Église, n'a été glorifié que par la gloire de la résurrection. De là cette parole, l'Esprit n'avait pas été donné, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Comment donc oserait-on affirmer que l'Église peut être glorieuse avant sa propre résurrection? Sur cette terre, Dieu la purifie dans le bain de l'eau par la parole, effaçant ses péchés passés et la délivrant de la domination des mauvais anges. Il la guérit ensuite de toutes ses maladies, et la fait parvenir enfin à cet heureux état où elle sera glorieuse, sans tache et sans souillure. En effet, ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Je crois que c'est à ce mystère que s'appliquent ces paroles. Voici que je chasse les démons, et j'accomplis la guérison aujourd'hui, et demain, et le troisième jour, je serai consommé, c'est-à-dire arrivé à la perfection. Le Sauveur parlait évidemment de son corps mystique, qui est l'Église. Ces jours qu'il rappelle ne sont que les différents degrés de la justification dont il emprunte le symbole aux 3 jours qui précédèrent son triomphe. Je crois qu'il existe une différence entre le cœur droit et le cœur pur. Le cœur droit s'élance vers ce qui est en avant, et oublie ce qui est en arrière, de telle sorte que sans se détourner de sa voie et sans se désister de sa première intention, il parvient là où habite celui qui a le cœur pur. Chacun de ces caractères se trouve formulé dans les paroles suivantes. Qui montera sur la montagne du Seigneur, ou qui se tiendra debout dans son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui a les mains innocentes montera, et celui qui a le cœur pur se tiendra debout. Le premier aspire au but et le second y est parvenu. C'est là ce qui nous fait mieux comprendre cette autre parole. Les richesses sont bonnes pour celui qui n'a point de péché dans sa conscience. Ce sera le moment des vraies richesses, lorsque toute la pauvreté aura disparu, c'est-à-dire lorsque toute infirmité aura été détruite. Sur la terre, l'homme se détourne du péché, lorsqu'il marche dans le chemin du bien, et se renouvelle de jour en jour, lorsqu'il dirige ses mains pour accomplir les œuvres de miséricorde, et qu'il purifie son cœur de tout péché. Enfin, lorsqu'il pardonne lui-même, afin qu'il obtienne le pardon de ses propres fautes. Dans ce sens, il n'y a plus ni orgueil ni jactance à dire avec saint Jean, « Si notre cœur ne nous reproche rien, nous avons confiance en Dieu, qui nous accordera tout ce que nous lui demanderons. » L'apôtre nous invite à agir de telle sorte que notre cœur ne trouve rien à nous reprocher dans la prière, c'est-à-dire qu'après avoir formulé cette demande « Pardonnez-nous comme nous pardonnons », nous n'ayons pas la honte de ne pas faire ce que nous disons, ou que, n'osant pas dire ce que nous ne faisons pas, nous ne perdions toute confiance dans nos prières. Fin de la 4e partie.